Rappel de ces années d'adolescence qu'on a passées, des séances de breakdance aux millions d'heures à pratiquer, nos raps, nos textes, nos flows dans la four tempo, au parc Clooney. Hey, what's up, everybody? As you can see, it's Candice Fuego. So now this episode, I'm going to talk in English, in French, in Creole, and maybe in Spanish. If you're already aware of me, I'm kind of like talking as I want to talk, but I will try to, I'm going to slick my words for this time. Bon, pour cet épisode-ci, comme vous pouvez comprendre, c'est un sujet qui va un peu être touchy, qui va être émotionnel, mais en même temps, tu sais, you know me, I'm going to try to be goofy. Et j'ai mes panélistes avec moi qui vont pouvoir, mes invités, à élaborer sur des points qui vont être utiles pour vous. Donc, il faut bien comprendre que le but de mon podcast, c'est de vous donner des pistes à solutions, des ressources, des références et bien sûr du contenu qui va être enrichissant pour vous et votre famille. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler du deuil. I know. Le deuil, on va parler du deuil, on va parler des assurances, les arrangements funéraires, parler des relations de nos jours, dating tips et de l'éducation sexuelle parce que, les bails sont sérieux dehors. Donc, je vais commencer comme suit. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mon nom, c'est Candice Fuego. J'ai déjà un podcast, c'est The Purse of Candice Fuego. Donc, je vais vous présenter mes invités, qui est Nurse Jen, The Traveler, parce qu'elle voyage tout le temps. So, je suis sur TikTok et sur Instagram. C'est enragé comment qu'elle voyage, mais ça vaut la peine. Parce que je vous dis, c'est bon pour votre santé mentale de voyager. Period. She's the girl to... Hello. Et j'ai Cass, qui est conseillère en ressources humaines. Donc, on va pouvoir élaborer, comme moi aussi, je suis en ressources humaines, donc je vais pouvoir vous donner des tips and tricks on the dating life, the dating scene. So, on est là pour vraiment vous outiller. Donc, it is what it is. So, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai perdu mon frère. Ça va faire 8 mois, là, que mon frère est décédé. Donc, mon frère était atteint de la sclérose en plaques. En premier lieu, j'aimerais saluer Multizone parce qu'ils ont toujours supporté mes projets. Je vais aussi saluer Groupe Promo pour l'opportunité du podcast, commandité par eux, pour cet épisode sur le deuil. Parce que, pour vous dire sincèrement, Groupe Promo m'a donné un service hors pair pour les photos, la bannière, pas les vignettes, c'est-tu des signettes? Je ne me rappelle plus. C'est une affaire qu'on met la photo de la personne avec un message puis un passage biblique, si vous voulez. Et je ne vous mentirai pas, c'est pour ça que je prends le temps d'en parler. C'est parce que les salons funéraires, ils ont leur prix. Mais si vous êtes de la communauté, même si vous n'êtes pas de la communauté, je vous réfère à Gros Promo, je vais vous dire pourquoi. Le salon funéraire me donnait 50 vignettes ou signets. C'est quoi? C'est des signets. Ouais. 50 signets, plus l'infographie, ça venait à 180 $. Et avec Go Promo, ça ne m'a même pas coûté 100 $. Bon, c'est moins de 100 $, juste pour vous dire. Donc, c'est pour vous donner une idée de bien magasiner. Puis Go Promo, je le suggère parce qu'ils ont fait l'affaire, ils m'ont fait les produits, tout ce que j'ai demandé, c'est tout en ligne. Tu passes ta commande, tu reçois un devis, puis tu payes, tu viens le ramasser, tu dis ta commande est prête. Donc, je vous suggère, pour ceux qui ont déjà fait affaire avec Go Promo, nous connaissons pas petit rien qui passe ça, nous connaissons So, holla at them. Qui d'autre que je pourrais dire? Je voulais saluer aussi Caribène, qui est commanditaire pour mon podcast cette année. Pour ceux qui veulent aller en Haïti, Cap Haïtien, voilà payer un pouillot. Yes! So, from Cap-Oise la Cap parle avec nous, so Caribène peut vous prendre à l'aise de l'aéroport jusqu'à sa maison. Donc, je vous dis, vous n'avez rien à perdre, ça vaut la peine. Et vous savez, au Cap, sont belles pays comme plein d'autres places, plein d'autres provinces en Haïti qui sont merveilleuses. Donc, je vous suggère de suivre le Snapchat, pas le Snapchat, mais l'Instagram de Caribène, chez Caribène. Anyway, je vais mettre toutes les informations sur ma page. Don't worry about that. Donc, j'entame. Oui, j'ai perdu mon frère qui est atteint de la sclérose en plaques et je sais que c'est un sujet que plusieurs d'entre vous allez peut-être comme pas être trop à l'aise parce que c'est un sujet qui est émotif. Je sais que c'est un sujet qu'on n'aime pas parler de la communauté, mais j'ai trouvé que durant mon épreuve de deuil, non pas que c'est le premier, mais c'est juste que celui-là, c'est parce que c'était très proche. Et pour aussi saluer Anne Lovely Etienne parce qu'elle a pris le temps de m'écouter et de faire une chronique journalistique au journal 24 heures. Et j'ai trouvé qu'elle a pris le temps de faire l'emphase sur quoi c'était la médicale à mourir. Donc moi, je vais élaborer sur des points et des faits importants
qui n'ont pas pu être mis dans la chronique journalistique parce qu'il faut que vous compreniez, elle doit absorber toute l'entrevue et mettre qu'est-ce qui est pertinent dans le journal pour que ça soit probablement approuvé ou autre. Et j'ai ma version des faits parce que je sais dans la communauté, il sait pas que ben il y a pour eux toujours by version pas-ci par-là. Moi, je vais vraiment aller straight up to the core, comme vous pouvez savoir. Moi, je vous explique l'histoire en résumé du décès de mon frère. Mon frère était atteint de la sclérose en plaques et pour moi, l'été passé, c'était un été qui était très difficile parce que mon frère a eu 2 crises cardiaques. Et en 2 crises cardiaques, j'ai dû aller 2 fois à l'hôpital. Et ensuite, bon, je vais aller dans un autre sujet plus précisément. Puis c'est pour ça que Neusgen est là pour élaborer davantage. C'est pour vous expliquer que c'est pas toutes les personnes qui tiennent à cœur leur métier. C'est-à-dire, une infirmière peut avoir une passion de vouloir soigner les gens. Et il y a des préposés ou infirmières que leur passion, c'est juste le gagne-pain qui est rattaché au métier qui les intéresse. Donc, je sais que je vais rejoindre beaucoup de monde actuellement. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler. Moi, je vous dis, les centres milieux de vie, les résidences personnes âgées, ça va de pire en pire. Je trouve que c'est pas un endroit que, personnellement, pour moi, pour qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'avais déjà entendu avant le décès de mon frère, que c'est un lieu qui est sûr et assuré, entre guillemets, pour moi. Je trouve pour l'argent que les gens payent pour être dans ces endroits-là, ils reçoivent peu de services. Il y a des cas isolés. Des fois, les préposés, ils sont surchargés de tâches qui n'ont pas le temps de faire des rapports. Des fois, ils ne savent pas quel préposé qui a fait tel soin parce qu'ils n'ont pas rempli la loi 90. Ils n'ont pas rempli le livre à l'entrée de la résidence parce que des fois, il y a des agents de sécurité qui sont présents et d'autres qui ne le sont pas. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner pour l'expérience que je vais vous expliquer, c'est de mettre des caméras, des micros dans les résidences de vos grands-parents. À distance, que vous entendez, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Mon frère, lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'était pas la même préposée qui était là d'habitude pour lui donner son repas. Pour ceux qui connaissent pas la sclérose en plaques, des fois, à un moment donné, durant la maladie, tu n'arrives plus à manger. La nourriture ne passe plus. Donc, mon frère a fait une pneumonie d'aspiration. Donc, ça fait en sorte que la personne n'avait pas regardé la loi 90 dans le cartable qui était à l'accueil. Et elle a donné la nourriture sans que ça soit blendé ou avec précaution pour voir si tout était absorbé de la gorge pour aller vers l'estomac. Donc, première situation, mon frère s'est retrouvé à moitié inconscient. C'est une préposée de nuit qui a passé, que je salue, qui sait voir l'épisode, mais sans paix pour santé FA, qui a eu le temps d'intervenir et appeler les services ambulanciers, les soins ambulanciers pour réanimer mon frère. Ça, c'est le premier incident. Deuxième incident s'est répété à nouveau. Mon frère s'est retrouvé inconscient, mais il était vraiment en état de crise cardiaque. Donc, bon, moi, juste vous expliquer. I'm going to try to not be emotional because that's not the purpose, mais je dois y aller de la façon que ça doit sortir. Donc, quand mon frère a été admis à l'hôpital, je suis allée le voir, j'ai pas reconnu mon frère. Neusgen peut expliquer peut-être que des fois, une personne, quand elle est dans un état de crise cardiaque, en état de coma ou en état de perte de conscience et tout, le corps, le visage peut commencer à enfler, gonfler, comme mon frère devait prendre des antibiotiques, comme juste pour vous dire, I don't want you to do what I'm doing. I don't know if I should say it, but she's always on my click, you know, my person that I always ask questions right on the top. Puis elle me répond quand elle peut me répondre. But I don't want you to do that. That's Please, my privilege. please. That's my privilege. Do not. So y'all call 811 for your... Okay, me, I got my 811 chicas, okay? So elle était toujours en train de dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, moi, j'étais à côté des machines, je checkais. Parce que je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas très, très confiance au système de la santé du Québec en tant que tel. Et je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Et il y a beaucoup d'infirmières, infirmiers ou des professionnels de la santé qui le confirment aussi. Donc, je ne pense pas que ce que je dis, ça va comme être contre Santé Québec. Donc, c'est ça, j'ai dit à Neusgen, ils ont donné un antibiotique à mon frère, puis j'ai dit c'était lequel. Même avant que je dise c'était quoi, elle m'avait déjà dit c'était quoi, puis c'était on point. Quand j'étais checké sous le sac, je dis yeah, it is what it is. Puis, je suis restée là, j'observais mon frère, puis mon frère, à chaque fois, pendant que je restais à côté de lui, sa crainte, c'était qu'il avait peur de comme mourir sauvagement. Parce que quand tu vis 2 crises cardiaques, tu te retrouves inconscient. I don't know, for those that already been to that, c'est pas facile psychologiquement de se remettre parce que tu sais pas quand ton cœur va te lâcher. Tu sais pas si ton poumon va donner de l'oxygène, tu sais rien. Puis mon frère, c'était ça son inquiétude. Donc, fast forward à le moment que, bon, il était à l'hôpital.
moi, je ne savais pas que mon frère voulait mettre fin à sa vie. OK? Donc, c'était quelque chose qu'on m'en avait jamais vraiment parlé. Puis, à un moment donné, sa bonne amie, Maude, je vais mentionner son nom, je te salue, Maude, elle qui travaillait à l'étage de mon frère quand il était à l'urgence, elle est venue m'approcher pour m'expliquer que mon frère avait fait la demande médicale à Montréal. Donc, quand on m'a dit ça, of course, moi, j'étais sous le choc. J'étais sur la ligne avec ma mère. Ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. Là, j'étais comme, OK, so, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais allée voir mon frère. Mon frère était super calme. Sa décision était prise. Sa décision était ferme. Par contre, je ne m'attendais pas que ça allait être si rapide. Parce qu'en intérieur de 4 jours, c'est là que le médecin... parce qu'avant, je vais expliquer le MMA, comment ça fonctionne. C'est qu'on doit t'envoyer 2 médecins séparés qui viennent de 2 hôpitaux différents, qui n'ont pas vu ton dossier, qui n'ont pas accès à la DSQ, Dossier Santé Québec. Ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui s'est passé ou prendre les informations de n'importe qui est sur l'étage ou de l'hôpital en question ou de son médecin de famille. Donc, eux, ils font leur propre diagnostic. Après, il faut une autre évaluation psychologique pour voir si la personne est vraiment une personne qui est éligible pour faire la médicale à mourir. So, mon frère a passé ces 2 étapes-là pendant que nous, on n'était pas là, bien sûr. Puis, à un moment donné, comme ça, son meilleur ami, Sébastien Clermont, UC, shout out to him, c'est le big brother de mon frère. Il m'a appelé, il m'a écrit au fait pour me dire finalement, on a la date. Puis lui, il ne savait pas si c'était vraiment médical à mourir parce que lui, il pensait que c'était une influence, puis finalement, ce n'était pas une influence. Fait que là... il me dit, le médecin vient de me voir, puis il nous a parlé que ça va être telle date. On est le 12 octobre, puis on me dit que mon frère va partir le 16 octobre. J'ai 4 jours. 4 jours pour profiter de mon frère. 4 jours pour passer du temps avec mon frère. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé très difficile durant ces 4 derniers jours-là? C'est que son médecin, le médecin de l'étage, parce que, bon, elle pourrait m'expliquer si c'est ça. Mon frère a fait 3 étages, mais il y a un étage spécifique pour médical à mourir, pour les fins de vie, les personnes qui sont... j'ai oublié c'est quoi le nom. Il y a un nom pour ça. Soins palliatifs? OK. Fait que, c'est ça, là, ils l'ont transféré en haut. Par contre, du 14-15, mon frère filait plus. Mon frère a eu 3 fois la COVID pendant qu'il était à l'hôpital, donc du 1er octobre au 14 octobre. Mon frère, la COVID était partie, c'est reparti, puis il était revenu encore avant qu'il parte. Puis sa pneumonie avait encore pris l'emphase sur ses poumons. Donc, mon frère, il était vraiment à risque, même sans le MMA, de mourir. C'est ça que son médecin nous a dit. Puis moi, j'ai reçu l'appel la veille du 15. Donc, dans la nuit du 14, en tout cas, le 14... Moi, je suis restée à l'hôpital jusqu'à comme minuit du soir parce que mon frère ne filait pas. Mon frère, il criait, il avait mal partout, on ne savait pas quoi faire. En tout cas. Et puis, le 15, le matin, son médecin m'appelle pour me dire que finalement, je dois vous mentionner que peut-être votre frère ne va pas vivre jusqu'au 16 pour faire l'intervention. Donc, ça serait important que vous puissiez toutes vous mobiliser pour votre frère. Fait que là, moi, je suis comme, get, OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je prends le temps d'expliquer ça parce que nous sommes haïtiennes, nous très féminines en mentalité, supporter Timounio dans la décision payo. Moi, je sais que mes parents étaient super pas partants avec cette affaire-là parce que pour eux, c'est contre leur valeur de faire le suicide assisté. Ma mère était très, très, au début, elle voulait comme rien savoir, elle était fâchée, elle dit non, c'est Dieu qui va choisir si mon fils doit mourir naturellement. Mon père oublie ça, lui, c'était comme, bah, les connaître de bailler ça, pas d'accord. Mon père était comme vraiment contre la décision de mon frère. Mais nous, on a dû lui faire comprendre que, écoute, Junior n'est plus capable de bouger. Junior ne peut même plus manger comme il veut. Puis le médecin l'avait dit qu'on n'a pas le choix de te mettre un sac pour que tu puisses manger, mais ça ne va pas empêcher que tu vas faire de la pneumonie d'aspiration encore. C'est là que mon frère a pris la décision, le médical à mourir, parce qu'il a dit que même si je me fais opérer, je ne veux pas pouvoir vivre. Pareil, je veux mourir quand même. C'est le message que je voulais passer pour les gens de la communauté, parce que nous, faut pour nous critiquer moun dans la mort, nous faut pour nous critiquer moun dans le suicide, nous pas contre ça moun la vivre. Fait ça fait en sorte que critique là très facile dans la communauté ça. Moi contre des moun qui te carré de situation là,
Mais même quitter ça dans mes bon Dieu, parce que quand bon Dieu, il bas jugement, pidu. So, moi, j'ai pas un cœur dur. Fait que moi, je ris pas de la mort de personne. Je souhaite pas la mort à personne. Donc, je salue tous les gens qui m'aiment pas, qui ont pris plaisir du décès de mon frère. C'est Dieu qui va vous gérer. Donc, rendu là, long story short, là, qu'est-ce qui est important, guys, quand vous vous préparez à quelqu'un qui va mourir en fin de vie d'une maladie quelconque, et il y a un testament qui est rédigé par un notaire. Moi, mon frère, chance pour nous, c'est que la travailleuse sociale, toute la réunion familiale qui a été faite avant son décès, tout ça a été géré. Moi, j'ai rien à dire. Je dis merci à cette équipe-là. Vous étiez comme perfecto. Salut les amis à mon frère parce que j'ai vu c'était quoi l'amitié. Les amis à mon frère venaient voir mon frère à chaque jour à l'hôpital, guys. Il n'y a pas une fois mon frère s'est étouffé avec la nourriture quand ses amis lui donnaient de la bouffe dans la gorge. Qu'ils lui donnaient de la bouffe par eux-mêmes pour vous expliquer la préposée qui a fait 2 fois la même erreur, qui a amené mon frère à l'hôpital, qui a causé une pneumonie d'aspiration. C'est pour ça que je dis c'est pas tout préposé qui gagne compétence pour faire travailler ça, gagne pile, c'est quoi blanc qui intéresse eux et pas de job là. Mais moi je salue les préposés qui sont passionnés de prendre soin des gens qui sont inaptes ou qui ont des besoins spécifiques. Donc pour vous donner l'exemple, c'est quoi une bonne amitié? C'est que ses amis, ils ont pris tout le planning de plus ou moins des funérailles. Ils ont comme... Un de ses amis, vous allez voir dans l'épisode, ils ont fait un graffiti. Ils se sont tous mobilisés la veille que mon frère est décédé pour lui montrer avant qu'il meure, voici qu'est-ce qu'on a fait pour toi, pour que tu vois comment qu'on t'aime. Ils ont fait une chanson, ils ont écrit une chanson pour mon frère que vous allez entendre aussi dans cet épisode. Pour lui dire comment qu'ils aimaient mon frère, qu'ils trouvent très courageux. Moi, j'ai vu mon frère était fort. J'ai rien à enlever là-dessus. C'est pour ça que je suis capable de faire l'épisode aujourd'hui, parce que c'est lui qui me donne la motivation. Parce que tout le long que je voulais faire mon podcast, mon frère me disait « Mais fais-le, fais-le, fais-le. » Puis une fois, j'ai fait un épisode avec mon frère. Puis quand j'écoute cet épisode-là, ça me booste encore plus d'aller de l'avant. C'est pour ça que je dis aux gens... Prenez des photos, des vidéos, enregistrez vos conversations avec vos pères, vos mères, frères, sœurs, vos gens qui sont proches, qui sont en fin de vie. Parce que quand vous allez réécouter ces messages-là, regarder ces vidéos-là, vous allez avoir une connectivité qui est différente que quand la personne était vivante. Ce sont de bons souvenirs. Pour vous permettre de créer votre montage pour les funérailles. Pour qu'est-ce que je vais parler des arrangements funéraires? Parce que moi, je suis tannée des GoFundMe, là. On est dans un pays développé. On n'est pas en Haïti. Donc, payez-vous des assurances vie, guys. Comme, je ne sais pas qui je peux vous plugger, là, mais ceux qui vont voir la vidéo, là, le podcast, s'il vous plaît, prenez une assurance vie parce que je trouve que ça montre un manque de responsabilité, de connaissance quand vous n'arrivez pas à gérer cet aspect-là. Parce que déjà, quand tu perds quelqu'un dans ta famille, c'est déjà un deuil, c'est dur émotionnellement. Puis là, tu dois planifier les affaires à l'intérieur de quelques jours. Et ensuite, juste pour vous dire, les assurances, ils ne donnent pas le cob right on the spot. Là. Le cob, là, il est drop comme 30 à 90 jours après. Moi, personnellement, pour mon cas, mon frère, lui, il a donné 100% du montant à sa fille, que je salue, ma belle Océane. Tout allait à sa fille, et puis moi, puis toutes les autres personnes de la famille, on a eu 0 problème avec ça. Parce que c'est très reconnu dans les situations de funérailles et de décès qu'il y a des disputes familiales à cause de l'argent. So, pour ceux que, exemple, selon la loi, quand une personne a un enfant, c'est l'enfant qui doit prendre toute la responsabilité des étapes funéraires. Mais comme elle était jeune ou plus ou moins intéressée peut-être à gérer la situation à cause qu'elle vient de perdre son père, la famille, on a pris toute initiative de comment on voulait faire les funérailles. Donc, faites attention, surtout pour les clashs de baby mama, baby drama, les enfants quand ils ne sont pas au courant de certaines choses, pas de testament, tout ça. Puis vous retrouvez toute la famille réunie pour planifier le funérail. Les enfants n'ont pas besoin de découper ce mauvais jugement-là que vous avez eu entre parents. Les enfants, ils doivent avoir un 2 à 5% de l'assurance pour gérer le funérail. Pour qu'ils puissent avoir des frais. Pourquoi, exemple, si vous voulez incinérer des urnes, si ce n'est pas une urne, ben, c'est un cercueil. Donc, en tout cas, on ne va pas aller trop sous ça, parce que ce n'est pas ça le but, mais je voulais juste expliquer que nous bouquons là. Nous bouquons avec GoFundMe, les gens ont mouru, nous pu développer, tout le monde a travaillé. Oui, je sais qu'on est très taxé, mais quand une personne meurt, la personne, c'est bon qu'elle parte en paix.
pas dans du drama, pas du bad management, pas dans du curse, pas dans du bullshit. Gérer comme nous, gérer bagayo, that's how it should be anyways. Donc là, je poursuis pour l'autre étape. Après les assurances, la gestion spirituelle. Là, je ne parle pas de bagay là, je ne parle pas de trop sur lui parce que je parle d'un autre épisode sur ça, que m'a évité un monde spécifique qui a parlé en détail de ça. Gan pile monde dans la communauté à nous pas connaît rien de sacrer les monde là mourir, les traverser ça nous gain pour faire. Il y a des gens, vous ne savez pas c'est quoi leur intention, pourquoi ils veulent venir aux funérailles de quelqu'un. Moi, je vais vous donner une petite affaire très simple parce que je ne vais pas rentrer trop là-dedans. C'est pas n'importe qui vous devez inviter dans les funérailles. C'est pas un open house, c'est pas un barbecue, c'est pas un mariage. Même un mariage, ça doit être intime. Pas contre qui moun qui remet. So, les ou mourir, imagine qui moun qui parle qui voulait ou mourir. Donc, tu dois gérer ta liste d'invités. Parce qu'il y a des gens de ça me connaît avec le temps. J'ai compris qu'il y a des gens qui vont dans les funérailles pour essayer de prendre la personne pour le mettre, entre guillemets, pour les zombies moun là. C'est-à-dire, si moun là a business, la prend zombie moun mourir, pour moun ça une zombie, pour le faire comme dans business là, ou pour moun là, à marcher pour lui. Donc, tout pour vous dire, je sais qu'il y en a beaucoup, pasteurs ou pas pasteurs, chrétiens ou pas chrétiens, qui le savent, qui ne le disent pas. Donc, l'erreur des parents, des fois, de ne pas transmettre cette information-là. Lorsque vous allez décéder, quelqu'un peut faire quelque chose contre le gré de votre âme et vous mettre dans un état qui peut être très fatidique. Bref. Donc, ça, c'était juste ça, je vais le continuer, mais il y aura un épisode sur la spiritualité. Mabgain, on ougan, on maçon, qui pourra le parler, expliquer bagaille au clair. Je vais voir si je peux avoir des pasteurs. Donc, on verra si ça ne va pas dégénérer ou qu'on est depuis qu'il y a parole spirituelle avec bon Dieu, bah, il y a toujours déraillé. So, on a géré ça. Fait que sur ce, je vais entamer sur les thérapies et les centres de crise. Je voulais prendre le temps parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident un peu partout, surtout dans la communauté noire dans le monde. Surtout des hommes maintenant que je vois. Jen, je vais te laisser parler un peu sur ça. Pourquoi? Parce que je sais que tu as travaillé dans le trauma en urgence. Explique-nous un peu comment que ça se passe. Exemple, quand quelqu'un, on le retrouve mort, on l'amène à l'hôpital ou on l'amène direct à la morgue? Non, tu dois toujours passer par l'hôpital. OK. Donc, tu peux pas... Parce que, le constat de décès doit être fait par un médecin ou quelqu'un qui a les qualifications. Je sais que maintenant, ils essaient de mettre certaines infirmières qui ont la qualification pour justement faire le constat de décès, ce qui est déjà fait en France ou dans d'autres pays même. Parce qu'on n'a pas, je veux dire, on n'a pas besoin d'un diplôme de médecin, là. Je veux dire, c'est des trucs de base qu'on fait. C'est vérification des réflexes, c'est ausculter le cœur. Je veux dire, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire à la base comme infirmière. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de l'établir ici aussi. Mais la première chose, les ambulanciers arrivent. Ce qu'ils vont faire, c'est ils vont commencer à faire de la réanimation cardiaque. Donc, on va faire le massage cardiaque. Et même si la personne... Plus de pouls? Non, mais en fait, on n'a pas le choix de faire de toute façon qu'il y ait un pouls ou pas. Si le pouls est faible, qu'il n'y ait pas de pouls, de toute façon, on va faire. Mais si la personne est froide ou à l'air cadavérique, on va quand même le faire parce que c'est la procédure. OK. Donc, les ambulanciers, en général, vont le faire. Ils vont installer justement les pads, regarder le rythme cardiaque, puis envoyer directement à l'hôpital pour voir ce qu'on va faire. En général, ils vont justement dans la salle à choc ou la salle de trauma. On le rentre là. Par la suite, là, nous aussi, on continue. Peu importe la réanimation qui a été faite avec les ambulanciers, on fait comme si ça n'existait pas. OK. Donc, nous, on refait justement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on garde quand même en tête qu'on sait que ça a été fait. Parce que le best practice, c'est environ 30 minutes, une réanimation cardiaque. Parce qu'après ça, les séquelles d'un cerveau qui n'a pas eu des battements cardiaques adéquats, il n'y a pas eu une ventilation adéquate au niveau des poumons. Exactement. Donc, c'est problématique parce que tu ne peux pas laisser la personne, je veux dire, à un moment donné, ça devient néfaste pour la personne. Je ne dis pas qu'on ne dépasse pas le 30 minutes. Des fois, on va regarder, bon, la personne est quand même jeune, on va lui donner une chance, on va donner un petit 10 minutes de plus. Il n'y a pas beaucoup d'antécédents, on va donner un petit 10 minutes. On va continuer un 10-15 minutes. Des fois, j'ai déjà fait des réanimations cardiaques pendant une heure, OK? Mais on essaie vraiment d'évaluer selon ce qu'on voit. Si on voit quelque chose, le patient a l'air de répondre au traitement qu'on lui donne, mais on va continuer un peu plus longtemps parce qu'on va se dire peut-être que la personne va être capable de s'en sortir. Donc, pour les suicides, c'est ça qu'on fait. Donc, peu importe le type de suicide, que ce soit pendaison, les gens qui se jettent justement dans l'eau, par la noyade, etc., on va quand même faire tout ce qu'on peut, peu importe la cause de ce qui s'est passé. Puis par la suite, là, c'est à voir comment la personne répond. Je veux dire, chaque corps répond différemment, là.
Puis si on arrive à réanimer la personne, ben on continue les procédures. Le patient, en général, va être intubé. Donc, on va mettre un respirateur artificiel, puis on l'envoie aux soins intensifs, no matter what. Puis si, par contre, après la réanimation, ça ne fonctionne pas, ben là, malheureusement, ben, on fait tout. Constate le décès. Exactement. Exactement. OK. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil face aux signes qui sont apparents que, dû à la routine de la vie, les gens ignorent ces faits-là, d'une personne qui est en phase dépressive ou sous le bord de se suicider? Je vais vraiment parler pour la communauté. Parce que la réaction est très différente dans notre communauté versus, par exemple, les Blancs. Je vais prendre l'exemple des Québécois, ben, ils vont être un peu plus rapides à réaliser qu'il se passe quelque chose. Ouais. Mais nous, c'est à le prier à l'église, à le parler à bon Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Je veux dire, puis ça amène justement le fait qu'on n'en parle pas. Donc, on va pas bien, puis on dit rien. Puis là, c'est un cercle vicieux. Puis là, tu restes dans ce trou noir-là. Et là, ben, tu te dis, ben, de toute façon, j'ai personne à qui parler. C'est mal vu d'aller en thérapie. Donc, la personne finit par spiral et s'amener à une tentative de suicide ou à un suicide qui finit par arriver. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient que la maladie mentale, c'est pas quelque chose... Les gens fabulent pas, là. Il faut comprendre que c'est pas une fabulation, c'est vraiment personnel à chacun. Chacun réagit à la vie différemment. Il y a des gens qui vont vivre un paquet d'affaires, puis je veux dire, puis ils vont continuer, puis c'est juste leur coping mechanism. Ils arrivent justement à compenser dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes coping mechanisms. C'est pas tout le monde qui a les mêmes supports. C'est pas tout le monde qui ont des amis ou une famille qui les supporte. Les écoute. Et qui les écoute aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est ça, c'est justement ça. C'est juste... Des fois, c'est juste d'écouter, hein? Bien sûr. Des fois, c'est juste d'écouter. La personne va pas bien. C'est pas faire... Ah! Comme si... à l'autre... Non! Faut pas envoyer la personne de l'autre côté. Il faut vraiment l'écouter. Puis la personne a besoin de parler. Elle parle. Même si t'es pas d'accord ou tu sais pas quoi dire, fais juste écouter. Des fois, la personne fait comme... Ah! Ça a juste fait du bien vider mon cœur. Puis la personne s'en va. Des fois, c'est juste ça la personne a besoin. Parce que les gens dans la communauté, c'est tellement mal vu. Aller en thérapie. Donc, le fait que la personne essaie de s'ouvrir ou essaie de parler... Et là, je parle surtout aux parents. Parce qu'il y a des parents qui écrasent leurs enfants. Est-ce que je te donne... Oh, mais t'as un toit sur ta tête. T'as un toit sur ta tête, je te donne à manger. Mais, OK, mais ça, c'est des besoins de base. Oui, c'est des besoins de base. Mais quand on regarde, je vais te donner, par exemple, la pyramide de Maslow. Et voilà. OK, les besoins de base, c'est super beau, mais je veux dire, pour t'amener à justement un self-actualization qui est juste en haut, qui est complètement haut. L'accomplissement, c'est 4. Exactement, mais il faut que tu passes par toutes les étapes. Puis les étapes, c'est pas une étape à la fois, là, c'est dynamique. C'est dynamique pour se rendre justement à un self-actualization, mais il faut quand même qu'il y ait un support autour de soi. Quand on regarde la famille, l'entourage, c'est inclus dans cette pyramide-là. Voilà. Donc, tu sais, je trouve que c'est super important d'avoir quelqu'un qui nous écoute, puis ça peut être juste une personne, mais c'est ça. Moi, comme j'ai participé à un live TikTok ce matin, Manoucho 509 sur TikTok, big respect to that woman, je l'ai dit dans son live, je vais le dire sur mon podcast. Cette femme-là, elle prend des sujets de la communauté, puis elle élabore. Elle permet aux gens d'expliquer leur version des faits. Elle permet aux gens de s'exprimer. Puis aujourd'hui, c'est tombé parce que le fils d'un animateur qui a une émission haïtien s'est suicidé. Il s'est lancé devant un train, apparemment. Il a remis une lettre à ses parents avant de faire l'acte. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a eu un incident qui s'est passé parce qu'il est aux États-Unis. Il y a eu une fusillade dans une école que lui était dans cette école-là. Donc, il a vécu un choc traumatique. Et donc, selon qu'est-ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'il semblerait qu'il n'y aurait pas eu d'encadrement qui l'a été offert. C'est pour ça que je vous dis, le deuil, c'est un traumatisme. Se faire tromper, c'est une douleur émotive, c'est un trauma en passant. Pour vous, peut-être c'est une habitude parce que nous-mêmes, excusez, c'est même pas drôle. Mais c'est traumatique, on va se mentir. Donc, rendu là, quand j'ai écouté le live, j'ai participé dedans et j'étais très choquée d'entendre le nombre de personnes qui étaient suicidaires dans le live, qui se sont exprimées, qui pleuraient, qui disaient que je veux mettre fin à ma vie aujourd'hui, je suis tannée. Puis il y a une fille qui a dit, si je ne vous aurais pas écouté, j'aurais mis fin à ma vie live là. Il y en a une qui pleurait parce qu'il y a quelqu'un qui a ri d'elle, parce que c'est une des raisons pourquoi vous voyez des red cups, mais c'est de l'eau qui est dedans.
parce que je veux commencer à sensibiliser la communauté de cesser de boire trop d'alcool, parce que l'alcool, c'est un antidépresseur, c'est vrai, mais l'alcool te pousse à faire et à agir et de penser des choses qui peuvent être très néfastes pour ta vie. C'est considéré un dépresseur du système nerveux central. Exactement. Donc, ce que ça fait, ça met ton cerveau dans un état de down. Puis, c'est pas, quand je dis down, c'est pas juste dormir, là. Non. Ça va vraiment dans un état de down. down. Donc, le lendemain, tes idées sont foggy, t'es slow, t'es fatigué. Mais c'est justement ça. Puis d'une personne à une autre, pour ceux qui ne savent pas, dépendant de qu'est-ce que tu bois comme alcool, il y a des gens, vous savez quel alcool qui marche avec vous, quel alcool qui ne marche pas avec vous. Puis des fois, il y a des alcools qui vont vous motiver malheureusement à agir d'une façon que vous ne voulez pas. Je vais donner un exemple. Une femme qui buvrait un vin spécifique va la mettre chaude. Elle peut voir un autre type de vin, elle ne va pas être sous compte. Elle va pas être sous ça. Comme du Veggie, par exemple. Elle va pas être sous ça. Ouais. Puis il y a des hommes, vous buvez du cognac, vous buvez du rhum, du gin, de la vodka, ou whatever. Puis des fois, vous buvez des choses plein mix. Puis vous êtes bizarres, vous êtes des babas. Tu sais, il y a des gars qui m'ont confié que quand ils boivent de l'alcool, des fois, ils pensent à une ex, une femme qu'ils aimaient, puis ils sont en relation, là. Puis là, ils sont en train de blow le téléphone de la femme. Ils essaient de l'écrire avec un faux compte pour essayer de rentrer en contact avec elle. Mais quand ils ne sont pas sur l'alcool, ils ne sont pas sous, ils ne pensent pas à cette femme-là, puis ils n'ont pas tendance à vouloir l'écrire. Vice-versa pour les femmes aussi, en passant. C'est juste pour dire que l'alcool, que vous voulez ou pas, que vous êtes des tafiatés ou pas des tafiatés, des pros ou pas des pros, ça va quand même influencer votre façon d'agir et de penser dans votre quotidien. Just letting you know. C'est une des raisons pourquoi, yes, you're seeing red cup, because there's water in it, et je veux pousser le mouvement. On n'a pas besoin de faire des podcasts toujours avec l'alcool parce qu'on vous regarde, on vous consomme, on constate que du début, moi j'étais déjà pété avant, là, au début, que la caméra est venue on voit qu'il y a du déraillement. C'est comme, il manque une continuité de propos parfois par personne. Puis ça fait que c'est comme vous motivez les gens de boire quand ils doivent avoir du dialogue, tandis qu'un podcast, c'est thérapeutique. Donc, ou qu'on peut être dans un antidépressant qui joue dans notre conscience, qui est neurologique aussi, du système nerveux, si je ne me trompe pas, puis de parler des choses sérieuses. Qui va vous prendre au sérieux? It makes you look bad. At the end of the day. Ça, c'est le message que je voulais passer. Puis si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est affaires nous. Mais c'est juste pour vous dire, la femme qui était suicidaire, qui buvait, elle a dit, quand je bois, ça me permet de m'évader, de ne pas trop penser à me suicider. Mais quand elle a quitté, elle a juste quitté en larmes, puis elle a quitté le live. On n'arrivait pas à la rejoindre, cette fille-là. Puis elle avait dit à 2 reprises qu'elle voulait mettre fin à sa vie, cette journée-là, durant le live. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs dehors. Les gens sont suicidaires. Je voulais embarquer dans un sujet, on va en parler tantôt avec Nurse Jen, qui est sur les maladies transmises sexuellement, les antibiotiques. Ça, c'est un sujet qu'on doit parler quand même en détail. Donc là, on va entamer sur l'autre point, que vous pouvez voir, Cass, elle est là. Ton choix de partenaire définira ta fin de vie. Pourquoi que je dis ça? La personne que tu choisis de faire ta vie, la personne avec qui que tu dis, je vais aller m'acheter une propriété avec, je vais aller investir, je vais faire un enfant avec cette personne-là, je vais dire oui, je le veux, for better, for worse. Cette personne-là, tu l'as choisie. Et on sait que dans le monde qu'on vit, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre leur part de responsabilité dans leurs actions, dont l'infidélité, le mensonge. On peut en parler en long, en large des narcissiques, mais c'est un fait qui est très important. Au début, tu as convaincu une personne d'embarquer dans ton rêve, dans ton choix de vie, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, durant le parcours, il y a des choses qui peuvent arriver, que la personne va abandonner, va faire douces. Ça ne fait pas cette personne-là une mauvaise personne à la fin de la journée. Il faut qu'à un moment donné, tu te réfléchis, tu te dis, for better, for worse, c'est pas de la tromper 300 fois, là. L'homme ou la femme le trompe 300, 200, 500 fois. C'est pas tout le monde vous êtes fait pour le mariage, c'est pas tout le monde vous êtes fait pour être en couple. Donc, je vais entamer le prochain sujet que je vais expliquer. Ou, Cass, si tu veux, tu peux expliquer la situation du pourquoi tu es invité aujourd'hui. Puis vous allez voir l'exemple que je vais amener pour vous montrer comment des femmes, on peut parler entre nous, puis qu'on peut se souder pour apporter des solutions sans qu'un rabaisse l'autre, sans qu'on insulte l'autre de titre et de quoi que ce soit. Donc, Cass, je vais te laisser introduire la situation dans la façon que tu l'as vécue, puis après la façon que je l'ai vécue, puis comment qu'ensuite on l'a vécue. Donc, je te donne le droit de parole. D'accord. Donc, en fait, merci beaucoup pour l'introduction. Ce qui arrive, c'est que je trouve que en 2024, même bien avant ça,
le dating a pris une autre tournure. Ça a pris une tournure assez... Je peux même pas décrire ça, mais ce n'est pas positif, en tout cas. Ce n'est pas positif. Donc, je vais vous raconter comment que moi, j'ai connu Candice Fuego. C'est une situation assez particulière. Donc, ce qui arrive, c'est qu'un beau soir, je reste chez moi, je suis en train de me reposer, tout ça, vivre ma best life. Et, et je reçois un DM. Et c'est un DM d'un jeune homme que je ne connais pas. Et ce qui arrive, c'est que ce monsieur, il m'écrit et il me dit salut et tout. Et je lui réponds parce que, bon, je me prends pas la tête non plus. Donc, après ça, je lui dis bonjour, tout ça. Et c'est même pas comme si cette personne a pris le temps de se décrire ou de m'expliquer pourquoi il veut me parler, c'est quoi ses intentions, ce qui manque beaucoup dans le dating. Dans notre ère actuelle, il m'a juste dit carrément « Ah, j'aimerais ça t'inviter au restaurant. » Et moi, ce qui arrive... OK, je me reprends. Puis là, ce qui arrive, c'est que je regarde le message, je me dis « Mais attends, pourquoi tu m'écris comme ça? On ne se connaît pas. En plus, ton profil ne me dit rien. Apparemment, je ne sais pas, peut-être que j'ai liké sa photo ou que j'ai liké quelque chose qui fait que le gars pensait que j'étais sous ça. Je ne sais pas. Mais c'est là après que je regarde le message, je me dis, mais pourquoi il me dit je veux t'inviter au restaurant alors qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, on n'a même pas échangé 10 lignes. Aucune conversation. Aucune conversation. Straight to the point. Puis bon, c'est vrai que d'un côté, c'est bien d'être direct, mais ça, je trouvais que c'était... Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de sentiment, c'est trop... Non, je n'ai pas apprécié. Donc, je regardais le message, je me disais, mais pourquoi il m'écrit? Donc là, après, je lui ai dit en gros que je n'étais pas intéressée, que ça ne me tentait pas de lui parler. Ben, pas de lui parler, mais ça ne me tentait pas de sortir avec lui ou quoi que ce soit. Et puis, il n'a même pas insisté. Ben, il m'a demandé pourquoi, puis je lui ai dit, ben, de un, je ne te connais pas. Je ne sais même pas de quoi tu as de l'air. Parce que quand je regarde ta photo de profil, c'était même pas lui. Je pense que c'était une voiture ou quelque chose. Big scam. C'est ça. Comme on dirait les comptes Facebook de Nigerian Prince qui scamment les gens, là, tu sais. Parce qu'on voit même pas ses amis, on sait même pas où il habite. Donc, c'est ça, je me disais, mais... Je me disais, ça le voulait. Qu'est-ce que le mec me veut, tu sais? So, c'est là après que j'ai dit, ben, ça m'intéresse pas parce que je te connais pas et je sais pas de quoi tu as de l'air. Puis, dans ma tête, je me disais, un homme qui veut vraiment du sérieux avec toi va prendre le temps de te parler, de se présenter, de dire ce qu'il fait dans la vie, pas de trop aller dans le personnel, mais qu'il prend le temps, en fait, de vraiment d'essayer de voir, OK, comme je suis vraiment intéressée à la personne avec qui je parle et tout. Donc, tu vas poser des questions concrètes. Tu vas développer, en fait. Puis c'est ça, moi, j'aime bien les hommes qui me stimulent intellectuellement. Si tu veux juste m'écrire pour me dire « Ah non, je vais t'emmener au restaurant » ou « Ah non, viens la caille moi ». Like, qui ça me pourrait le faire avec? Mais bon, je dis vague là, mais c'est ça. Donc, après ça, je lui dis « Je suis pas intéressée ». Il me dit « OK ». Il n'insiste pas. Quelque temps plus tard, je reçois le DM de ma belle Candice. Et j'avais l'habitude de la voir sur les réseaux sociaux. Mais comme je te connaissais pas, je savais pas qui t'étais. C'est ça. Donc, c'est ça. Je move on avec ma petite vie. Elle m'écrit, elle me dit, est-ce que tu connais telle personne? Je vais taire son prénom. Je veux pas de diffamation sous il va se témoin. reconnaître, c'est sûr. Là, quand ça va sortir, il a changé pas écrit, non? C'est ça. Il me parle de diffamation sous témoin, non? Non. Ça me pas dire rien. So, après ça, je savais même pas c'était qui. Parce que Candice m'avait dit le nom.
de la personne et j'ai dû aller regarder dans mes messages. Ah, bad. J'ai dû aller regarder dans mes messages Facebook pour voir est-ce que j'ai déjà eu une conversation avec monsieur parce que Ça te dit rien. ça me dit rien. Comme j'ai move on, I was doing my thing, c'est ça. Cela, je vois le nom de la personne, je regarde le message, j'étais comme, ah, c'était même pas une conversation sérieuse et tout, c'est ça. Cela, je dis à Candice, ben, j'ai déjà parlé avec cette personne, mais il n'y a jamais rien eu entre nous, tout ça. Puis après ça, bon, I guess que son ex, ben, arrêtait pas de la blowmind, d'essayer de la manipuler, de dire des affaires qui n'étaient pas vraies. Puis c'est ça, quoi. Donc, après, j'ai juste envoyé les conversations parce que moi, je suis vraiment big sur la solidarité féminine. Je suis très big sur ça. Je n'aime pas ce qui touche les tromperies. Si tu es polyamoureux ou polygame, that's on you, but make it known. Make it known. Parce que moi, je ne veux pas partager mon gars avec personne. Puis, c'est ça, quoi. Ça ne m'intéresse pas. So, j'ai juste envoyé les conversations, puis je me disais, elle fera ce qu'elle veut de ça. Si Liv voulait rester avec Neglan, c'est son problème. Si elle veut partir, that's good. Au moins, j'ai fait ma part. Puis après, c'est ça, ben, depuis ce temps-là, on a gardé contact et tout. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter. Non, moi, je vais expliquer ma partie. Que quand je l'ai écrit, dans le fond, je l'ai écrit, je l'ai posé des questions. Ça, c'est pour donner exemple aux femmes, là. OK? Parce que nous... Puis les gars, écoutez-moi bien aussi. Je connais nous, parce que je connais get battle of sexes in the city, in the town, in the world. I'm just trying to help people to communicate with other people because she didn't know I was existing. C'est ça, comme moi, j'habite dans une autre province, je connais pas tous les causés de Montréal. So, just to let you know, parce que, tu sais, je vous lis les filles, là, les femmes, je vous lis les gars aussi dans les groupes. J'écoute un peu partout dans le monde aussi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux vraiment que les femmes commencent à comprendre quelque chose. Quand un homme, OK, qui est sous bluff, ou qui aime la vie amoureuse, qui aime le double life ou le triple life, il sait quoi dire, quoi faire, puis comment le faire. C'est toi qui dois écouter ton intuition. Moi, mon intuition, là, le moment que j'ai su qui qu'elle était, c'est parce que j'habitais chez cet homme-là pendant 3 semaines. J'habitais chez moi, mais j'ai habité chez lui pendant 3 semaines parce que j'ai un problème d'Internet chez nous. C'était ça l'histoire. Puis, je suis allée chez lui, il m'a suggéré, ben, viens dormir chez nous parce que je dormais déjà souvent chez lui. Puis, à un moment donné, comme ça, un soir comme ça, je vois une notification qui pop-up sur son cellulaire. Ça fait un son, puis il était comme minuit 32, genre. Puis j'ai fait, Là, il est allé aux toilettes, puis j'ai dit, bon, regardez ça qu'a fait là. So, j'ai regardé la fin qu'a pop-up, j'ai vu le nom de la fille. So, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire à Cass. So, là, lui, il sort de la toilette. Là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est qui Cass est-elle, est-elle? Là, il m'a dit, oh, je sais pas c'est qui. Je lui ai dit, rien, tu sais pas c'est qui? Je dis, ok, pas de problème. J'ai écrit à Cass. Je dis, Cass, est-ce que je peux t'appeler? Elle a dit, oui, il n'y a pas de problème. Brûle les manzets tout de suite. Mettez sous speaker, me parle avec Manzel. Puis m'a regardé le nègre là bon côté. Moi, ça m'a Oh, wow! J'ai dit, salut, c'est Candice, ça va, c'est Cass, c'est ça? Oui, ok, excuse-moi de te déranger parce qu'il était 1h02 du matin. Oui, il était 1h du matin, je ne dormais pas. Puis quand j'avais Drôle vu de coïncidence. C'est ça, puis je me disais, mais pour qui ça, l'irélime, tout ça? Mais je me suis dit, ok, je vais quand même répondre. Puis... Elle a vu que j'étais pas arrogante envers elle, je l'ai pas insultée. J'ai pas fait comme beaucoup de femmes vous faites quand vous êtes sous le choc émotif d'insulter l'autre femme. L'autre femme est pour rien. C'est votre partenaire, ou même chose pour les hommes quand vous quimbez vos femmes. Ben c'est ça parce que c'est votre je le savais partenaire qui n'a pas. pas été loyal envers vous. Elle était pour rien. Je peux pas la blâmer, je peux pas la disrespect. She didn't know nothing, y'all. Like, c'est là où on parle d'intelligence émotionnelle. Ça commence là, les femmes. OK? C'est que l'autre femme, elle a aucun rapport là-dedans. La personne qui doit des comptes, c'est ton partenaire, qui est ton copain, ton fiancé ou ton mari. OK? Fait que moi, à la fin de répondre, je l'ai fait entendre parler, je l'ai fait parler, tu sais, il a entendu. Il était très mal à l'aise parce que le menti n'était pas you. Tu comprends? So, moi, je l'ai mis, mettez nègre douce, tu comprends? Il n'y a pas de guéchois, bomba au clair. So, je l'ai dit, yo, faut pas la faire, mais expliquer me bagaille au clair parce que même besoin de comprendre, ça qu'a fait. On comprend?
So, là, il m'a dit, bon, Cindy, je t'explique tout ça. Puis j'ai regardé les dates de votre conversation. C'était dans le temps qu'il essaie de réconcilier avec moi parce qu'on avait rompu. Et puis, sa fête arrivait bientôt. Je ne vais pas donner 2 mois parce qu'ils vont calculer, là, les gens. So, là, j'ai trouvé ça bizarre parce que quand je regarde les dates, c'est les dates que lui, il essaie de me reconquérir puis qu'on allait en date. We were trying to get back together. So, j'ai dit, mais pourquoi qu'il est allé écrire à la femme s'il essaie de me reconquérir? Puis là, il m'a expliqué pourquoi. Parce qu'il y avait certaines insécurités et tout ça. Donc, j'ai compris où ça sortait son insécurité. Mais en même temps, je lui ai dit que tu peux pas avoir une femme chez toi. Tu la proposes de venir chez toi pendant 3 semaines, 1 mois. Puis que tu es en train de parler avec d'autres femmes. That was the disrespect for me. Puis je sais plein de femmes, vous avez passé par là. Il y en a que vous n'allez jamais l'admettre. But we have to say it. Puis c'est ce wake-up call, c'est ce moment-là qui m'a donné un wake-up call sur ma relation avec ce gars-là. Les choses ont beaucoup changé depuis là. Moi, j'ai pris mes clics et mes claques, puis je suis retournée chez moi. La relation n'a jamais pu redevenir comme il était avant parce qu'il y a eu d'autres situations qui se sont manifestées puis qui m'ont fait comprendre que le gars me cachait d'autres choses. Donc, c'est la raison pourquoi que je prends le temps dans cet épisode-là de vous en parler parce que je trouve que c'est facile, les gens, que vous pointez du doigt l'autre femme tout le temps. Oh, l'autre femme, she's a side chick. Oh, she's this. Oh, she's that. Mais beaucoup d'entre vous, votre mère était qui vraiment dans la vie de votre père? Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas l'histoire d'amour de vos propres parents. Beaucoup d'entre vous, c'est nous vivons caille, nous maman nous apteke nous, papa nous apteke nous, pas contre qui histoire, nous pas contre côté maman nous, papa nous lié. Peut-être ta mère était elle-même une side chick. Donc peut-être que tu dégages une frustration de voir que ta mère n'a pas été aimée comme elle méritait par un homme qui était ton père. C'est là que j'ai compris la frustration des femmes et des hommes sur les réseaux sociaux quand vous êtes toujours en train de backfire, là. La side chick te donne un confort, n'est-ce pas? Pourquoi tu dénigres le confort qu'elle te donne? La main chick te donne quelque chose qui te comble de niveau, mais tu la disrespectes aussi. Puis quand vous dites la side chick n'a pas d'estime de soi, la main chick aussi n'a pas plus d'estime de soi quand elle a québé son mari plusieurs fois qu'il l'a trompé. C'est pour ça que je vous dis, guys, de faire de la thérapie de couple. C'est super important parce qu'ils vont vous ramener à votre enfance pour comprendre pourquoi que vos relations sont de cette façon-là. Tout à fait. Okay? Non seulement pourquoi la relation est comme ça, c'est aussi vous dire pourquoi mes relations ne fonctionnent pas aussi avec certains hommes. Des fois, vous êtes en train de date le père inconnu ou le père que vous avez connu. La même chose pour les hommes. Vous avez des mères qui vous prennent comme vos maris, puis ils vous empêchent d'être heureux avec une femme. Et la femme subit le fait que la mère n'a pas eu un homme présent ou un mari exceptionnel. Puis on vit tout dans ça, la communauté. On ne va pas commencer à se mentir. Big shout out à tous ceux qui sont mariés puis qui ont surmonté les épreuves, puis ils ont coupé les ponts parce qu'ils ont vu que les parents, la famille était toxique. Puis maintenant, ça va super bien dans votre relation. Je vous donne tout le chapeau du monde parce que ça demande beaucoup de courage de faire ce step-là. OK? Mm-hmm. So, si aujourd'hui, on met fin à les titres de side chick ou main chick, maintenant, on va entamer le sujet qui est très important, qui est l'éducation sexuelle. D'amour et de sexe, je salue Jude, mais je dois parler de mon passage dans cet épisode-là pour entamer dans le sujet que Jen va aller en détail. C'est que j'ai parlé d'une façon dans cet épisode-là, as I feel. Jude a jamais une fois m'a dit, ou pas qu'elle doit dire ça au pensée, ou pas qu'elle doit dire tel bagage, ou pas qu'elle doit dire telle bêtise. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, vous voyez, qui sont influenceurs. La map dit, bah, yo, frette, là, OK? Il y a des gens qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux que vous suivez. Ils parlent d'une façon super parfaite, entre guillemets. Mais quand le téléphone est fermé puis la caméra est fermée, yo, bouche sale, là. Moi, je vous ai montré from the get-go, that's how I'm talking, you know what I mean? But for them, they talk the same way as me too. In front of me or behind me. So, moi, j'essaie de comprendre la logique. Est-ce que vous avez un problème d'absorber la vérité? Parce qu'on vous a tellement menti, tout le monde, tout ce qu'on nous apprend, c'est tellement de la bullshit et du mensonge, que quand vous voyez quelque chose qui est real, c'est fake à vos yeux, mais vous consommez du fakeness qui est votre realness. So, là, maintenant, on va parler des relations sexuelles, les ITS. Non seulement les ITS, mais on va parler aussi de les antibiotiques. Jen, souvent, j'entends, je vais le dire en créole parce que je dois rejoindre les grands mots.
Parce que maintenant, depuis le petit grand monde, si mentalité haïtienne là, parce qu'il y a 3 mentalités haïtiennes, on va pas se le cacher. J'ai ajouté un 3e parce qu'il y a les gens qui sont venus d'Haïti, qui sont rentrés ici, qui s'adaptent avec la réalité américaine-canadienne, puis qui ont québé l'Haïti en eux, puis qui fonctionnent bien. Puis t'as la mentalité haïtienne, eux qui veulent pas se dissocier, qui sont plus en Haïti, puis au Canada. Puis t'as la mentalité des gens qui sont à l'extérieur, qui ont grandi ou sont nés à l'extérieur d'Haïti, qui ont pris un peu de tout de la culture haïtienne. So, c'est les 3 mentalités que je vous donne. So là, les grands mondes haïtiens, moi le dis en créole, il y a un pile dans garçon, yo m'a parlé de garçon plutôt, il a dit que, oh mais vous mettez le fait de souris, sous pas gagner, pas gagner. Non, c'est pas juste les grands mots, hein. Non, il y a des jeunes, ça je te dis, la mentalité, il y a 3 mentalités. Donc c'est générationnel, cette mentalité-là. Donc, explique, c'est quoi cette affaire-là? Si la femme, ses tests sont négatifs, le gars, il n'y a rien, mais ton pH est off. Comme de get-go, il y a déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Tu pourrais, toi, être négative. Tu viens de commencer à fréquenter la personne, avoir des relations sexuelles avec la personne. Tu pourrais, toi, être négative, mais la personne peut pop-off positive jusqu'à 6 mois après sa dernière relation sexuelle où il a attrapé l'infection. Voilà. Il ou elle, hein, j'ai dit il, mais il ou elle. Il ou elle. Il ou elle. Donc, ça marche pas comme ça. Déjà là, moi, je suis un peu flabbergasted. Parce que je regarde les statistiques. Bon, je vais déjà donner un petit background. Quand j'étais au cégep, j'avais un cours de promotion de la santé, donc c'est tout ce qui est justement prévenir mais pas juste les infections, mais prévenir en fait les maladies. Puis le sujet qu'on avait, c'était justement les ITS. Quand moi je scroll, je regarde les statistiques, puis tout. À un moment donné, les statistiques m'ont tellement dégoûté, j'ai dû fermer l'ordinateur. Oh! J'ai dit non, mais il faut que je prenne une pause, comme je me sens pas bien. C'est parce que les statistiques, si vous les regardez, déjà là, il y a des age gaps, puis des age range. Ça commence à 11 ans. Là, quand j'ai vu les statistiques des 11-13 ans, j'ai fait non, je peux pas, comme c'est trop. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai déjà pris une pause parce que je peux pas digérer tout ça. Like, it's too much. 11 ans même. Je comprends pas. En tout cas, tout ça pour dire, bon, déjà là, ça veut dire qu'il faut commencer l'éducation sexuelle tôt, parce qu'il y en a qui pensent que l'abeille dans la fleur et puis c'est tout, là. But c'est quelque chose qu'il faut commencer jeune. Moi, bon, je vais vous donner mon exemple personnel. Ma mère, mes sœurs et moi, on a un age gap de 9 et 10 ans. Là, je commençais à poser des questions à ma mère. Ah, comment t'es tombée enceinte? Blablabla, 8-9 ans. Ma mère est comme, yo. Elle m'a donné un livre, puis ça parlait de la conception. Puis ça parlait des ITS dans le livre. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Si t'es pas à l'aise, il y a d'autres ressources. T'es pas obligé d'en parler. Mais au moins, donne une ressource à l'enfant pour que l'enfant comprenne. Puis j'ai compris. Puis j'étais pas traumatisée. J'ai lu le petit livret. Puis j'ai compris c'était quoi la conception. Puis j'ai compris c'était quoi les ITS. Puis que voici ce qui arrive. Puis qu'il y a des préservatifs qui existent. Puis il y a des contraceptions qui existent. Puis etc. Je suis pas sponsor. But if, maybe. Damn! Yo, raw sex is not a flex, it's a stress. Wrap it up. Puis je sais que les condoms sont rendus chers, but guys, pour Yo, de vrai. le condom est rendu cher, non, ok. Quand le petit il sort, Mais, les couches coûtent combien? Le lait coûte combien? Là, tu parles des petites. Basinet, carbone, rad, de 0 à 5 ans. Let's keep it real. Jusqu'à 21 ans minimum. Si la boîte condom te coûte 25 gouttes, pam, skip un date dans un restaurant, achète le condom parce qu'un petit, c'est du corps. Yo. Ça va te sauver 18 ans de child support. Juste un bout de condom, guys. Et pourquoi j'ai pris Skin? Parce que, bon, moi, t'es dans le bien. Vas-y. Parce que j'ai rencontré des hommes qui ne connaissent pas vraiment l'éducation sexuelle. C'est pour ça que ça, là, les femmes, là, assoyez-vous avec vos copains. Les hommes, assoyez-vous avec votre copine, les membres de votre famille, whatever. C'est un volet éducation sexuelle parce que je trouve pas qu'il y en a assez dans la communauté. C'est toujours grouillade, bah, l'anguille qui j'en fait tel bagage, tel genre. Mais jamais sur l'aspect préventif. J'ai pris Skin. Parce que vous voulez le croire ou non, il y a des femmes qui sont allergiques et des hommes aussi qui sont allergiques tout à fait. au latex. Skin, c'est you. Parce que c'est sans latex. Puis c'est comme, ça fait la job, guys. Je vous le dis, ça fait la job. OK? Donc, les femmes ou les gars, quand vous voyez vous gratter ou quelque chose, pensez pas que c'est tout de suite un ITS. Les femmes aussi, quand vous voyez quelque chose est off, là, qui sort de votre poum-poum, c'est que tu as peut-être fait une réaction allergique à un condom avec latex. Donc, il faut que tu fasses le test
après un certain nombre de temps, parce que habituellement, ça se pourrait que ton médecin va te prescrire de quoi pour ça, puis que tu vas utiliser un condom sans latex, OK? Puis là, tu vas voir la différence, et peut-être que là, tu n'auras plus les démangeaisons, et ton partenaire aussi ne risquerait pas d'avoir de démangeaisons. Donc, ça existe. Là, les gars, allez aux Jean Coutu, aux femmes à prix, édifiez-vous, éduquez-vous, allez dans l'allée. Il me semble qu'il y en a même au Costco. Il n'y en a pas au Costco, des grosses boîtes. Là. Non, mais merci de dire ça parce que tu sais pas le nombre de gars qui me disent que la première fois que tu as une relation sexuelle sans te protéger, tu ne peux pas tomber enceinte. Il y en a beaucoup qui m'ont dit des bails comme ça. Ouais. Ouais. Que Yo, genre... les gars, des fois, je vous lis dans des groupes, vous êtes off! C'est qui vous a donné votre éducation sexuelle? Je suis saisie! Après, on a plein nous qui chargent baby maman. Va au CLSC, c'est gratis. Bon, maintenant, t'as même pas besoin d'aller au CLSC. Il y a tellement de contenu sur YouTube que vous pouvez consommer pour vous éduquer. Yo, OK, Prélib, je passe sponsor par Prélib, mais si tu me places, tu peux aller faire un test, t'as tes résultats en quelques jours. OK? Privé, maintenant, t'as des infirmières qui vont à la maison faire des prélèvements sanguins. Tu veux pas que les gens te voient dans des cliniques dans parce CLSC, que t'es louche, tu gères trop de femmes. Ah. L'infirmière va venir chez toi, va faire ce qu'il y a à faire. Tu vas recevoir tes résultats à l'intérieur de 72 heures maximum. OK? Parce que tu payes un service privé. So, les gars, maintenant, il n'y a plus d'excuses. J'ai vu la tendance depuis 2022, là, dans les communautés plus blanches, caucasiennes. Leur first date, maintenant, ils vont faire un test. Ouais. So, guys, c'est plus des excuses, là. J'ai pas le temps. Je comprends que t'aimes pas les aiguilles, là. Mais à un moment donné, il faut que tu te piques un moment donné pour que tu puisses savoir si t'es safe ou t'es pas safe. Puis les femmes, arrêtez de believe les sweet talkers, là. Là, ils te parlent bien, puis feeling langueux, et puis, on pas qu'à dire trop bye one. So, toi, tu dois reprendre ton contrôle, tu dis, hey, Non, mais c'est... wrap it up. Mais ça Pas de devrait... choix. Mais c'est ça ou rien, sinon tu t'en vas. Tu sais, le gars, il te pousse, il t'insiste, ou même il y a des Non, femmes, des fois, qui non. veulent aussi viande non viande, ils veulent pas mettre de chaps. Fait que moi, je vous le dis. C'est la même chose des deux Les côtés. gars aussi, tu vois, une femme est comme ça, ils commencent à poser telle question, oui, mais. Il y a même des condoms bah, qui féminins louchent, qui mais- existent. Oui, il y a les condos féminins, si vous voulez. Oui, Apparemment, bon. les gars sentent mieux. Oui, les condoms, il y a plein d'alternatives. Exact. Puis, tu sais, aussi, les femmes, je vais vous dire quelque chose. Les gars, là, qui vous disent de prendre le plan B, là, je vais vous dire comment c'est nocif. Puis tu peux aller en détail là-dessus aussi, si tu veux, Jen. Le plan B, oui, c'est un plan B, G. Mais vraiment maintenant, un le plan plan B va avec ton poids, ta période d'ovulation, va avec plein d'autres facteurs que ça se peut ton plan B fonctionne pas, la même pas. pilule, là. C'est pas une contraception. Puis à c'est long pas terme. normal, guys, que des gars ont déjà des plans B pour vous. Le gars, la poumée, en pile, sans chaps. Ouais, c'est Et puis les femmes aussi, vous êtes bizarres, si vous êtes déjà dans votre toilette ou un coffre des plans B, là, vous êtes très bizarres. Moi, je préfère quelqu'un l'ait, là, personnellement. Mais ça, c'est ma perspective d'infirmière. Je préfère que quelqu'un l'ait que quelqu'un n'ait pas. Oui, mais ça fait penser que... Je suis d'accord avec toi. Tout le monde Je suis d'accord sans avec toi. protéger. Non, mais il faut que tu calcules qu'il y a beaucoup d'infirmières qui vont en avoir, mais pas nécessairement pour juste elles-mêmes. Juste parce que tu sais, comme, OK, si se passe quelque chose, ben, yo, puis j'ai une amie, tiens, j'en ai un. Ça, c'est chill. Il faut juste T'as calculer dit ça. infirmière. Oui. Mais une madame, monsieur tout le monde. C'est où ton plug, G? Ton plug est lit, là. C'est un peu louche. Ton plug est Mais- lit. Puis, je sais pas pourquoi, puis je dis ça de ma perspective personnelle, je parle pas de ma perspective professionnelle, mais j'ai parlé aussi, je vais mélanger les deux. Le plan B, c'est une hormone. Puis il faut le garder en tête. Ça vient débalancer ton système pour pouvoir empêcher que l'embryon stocke dans ton utérus. Et ça prend combien de temps? 3 jours, hein? Oui. Et voilà. So, quand là, tu 3 calcules les cinq, femmes, on 3 parle cinq, avec 3 nous cinq. parce qu'on connaît des femmes, nous. Hey! Nous très olé. T'as bang avec partner E. Mais fais attention, c'est 3 à 5 jours. Parce que la femme, c'est plus ou moins 3 jours. Le gars, les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours. Faut calculer tout ça. Et le facteur qu'on parle de l'efficacité du sperme, Exactement. c'est aussi c'est une personne qui ne boit pas trop d'alcool, Exact. qui a une suffisance de zinc, Oui. qui est quand même bien, du plus ou moins au niveau de la santé. Mais il y a Parce des que- gars, il y a des gars, ils ont des enfants comme ça, là. Ouais, mais c'est prouvé que l'alcool, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, l'efficacité du Oui, sperme diminue. est moins, Oui, c'est sûr. moins fiable. C'est sûr, c'est sûr. Donc, il y a ce facteur-là aussi, les femmes, là, quand vous dites, oh shit, je suis infertile, j'arrive pas à être enceinte, mais si ton partenaire, il boit tout le temps, faut que... il y a plein de pages. En tout cas, follow me on Instagram. Moi, je partage toujours des contenus en passant de plein de médecins. Ces stories Mais sont dis- vraiment lit en passant, je la suis. Oui, puis- c'est très éducatif, là. Ouais. C'est pas juste plein ma plainte. Je partage des vraies choses. Puis
il y a des médecins qui ont dit pour les hommes. C'est 3 mois avant de prévoir un enfant minimum. De pas boire d'alcool, de Minimum. bien manger, C'est une préparation. de bien dormir. Les femmes, quand vous dealez avec des hommes narcissiques, qui baillent paquet de stress, ça joue aussi sur votre décalage de pouvoir bien féconder. Pas bien dormir puis toujours être stressé, guys, vous n'allez pas pouvoir féconder correctement, vous n'allez pas pouvoir ovuler aussi correctement. Donc, en tout cas, quand l'aime dit biotoxique, ma petite de je viens de parler, she has to say what she has to say. Mais pour revenir aux ITS, parce qu'on parlait de condoms, puis je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais depuis 2020, il y a une augmentation. Bon, 2020 même, il y avait une augmentation de la chlamydia gonorrhée. On met toujours chlamydia gonorrhée ensemble, tout simplement parce que souvent, les deux infections viennent ensemble. Souvent, les deux bactéries s'aiment. Puis, ça amène à ce qu'aujourd'hui, en 2024, donner un antibiotique pour guérir la chlamydia gonorrhée, la bactérie est rendue résistante. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à traiter. Puis je pense pas que les gens se rendent compte, c'est pas juste une infection, puis comme, OK, je le traite 2 semaines, ciao, bye, là. Si ça part pas, tu diminues tes risques d'être fertile. Il y a plein d'autres complications au niveau du système reproducteur. Donc, tu peux pas juste jouer avec ça comme ça, puis faire comme si de rien n'était. C'est une infection. C'est pas une coupure avec un paper cut, là. Puis, explique bien l'aspect quand tu prends un antibiotique, quand tu attrapes une infection. Tu dois pas boire d'alcool pendant au moins 10, 21 jours, là. Même 30 jours s'il le faut. Le minimum, c'est, dépendamment de l'antibiotique que tu prends, en général, c'est 2 semaines. Puis après ça, il faudrait pas que tu boives pendant 3 à 5 jours après. Ça, c'est le minimum. OK? C'est vraiment le minimum. Donc, on parle d'ici presque 21 jours. Exact. Là, j'entends souvent que « Ah, j'ai bu, je voulais prendre un... » Parce que si tu bois en prenant un antibiotique, l'antibiotique ne fait pas effet. Oui, exact. Il diminue l'efficacité. Okay, tu diminues l'efficacité, l'antibiotique n'est pas capable de fonctionner. Parce que pourquoi? Ton foie, lui, va prioriser ce qui est toxique. L'alcool, c'est considéré comme une toxine dans le corps. Puis le foie va dire, ben, moi, je priorise. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu fais juste éliminer l'antibiotique sans que l'antibiotique a fait ce qu'il devait faire. Puis c'est important de prendre les doses tous les jours. C'est pas comme, je l'ai oublié hier, je vais en pop 2 autres jours. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu le prends à tous les jours, puis tu le prends au moment opportun parce que souvent, c'est aux 12 heures. Donc, ça n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, après ça, on ne parle même pas des effets secondaires des antibiotiques. Nous parlerons de ça, nous pas ta bélif Mais juste les effets secondaires de base, OK? Il y a des femmes qui sont plus à risque d'infection à levure par la suite. Il y a des gens qui vont avoir des brûlures d'estomac parce que pas, les antibiotiques sont forts. Là, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Je ne vais pas prendre ça avec des produits laitiers. Après ça, il y a augmentation, nausées, vomissements, tout ce qui est gastro-intestinal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, tout est mis à l'envers, OK? Surtout au niveau gastro-intestinal, ça, c'est les plus fréquents. Par la suite, là, il y a d'autres effets secondaires que parfois, c'est plus rare. Puis j'en discutais avec Candice dernièrement. Puis, il y a justement le risque d'augmentation de la dépression et de l'anxiété. Et là, c'est des nouvelles études qui sont sorties il y a 1 an ou 2 ans. Exact. Puis on met de plus en plus l'emphase là-dessus. Puis c'est pas tout à fait clair, mais on voit vraiment qu'il y a une corrélation entre les deux. La prise d'antibiotiques, puis on le dit, les études le disent, ils disent vraiment les professionnels de la santé doivent être aware of that. C'est sûr que c'est pas notre premier réflexe, je vais être honnête, c'est pas notre premier réflexe parce qu'il faut toujours être à jour, il y a toujours des nouvelles études, c'est pas si facile de keep up comme ça. Exact. Mais il faut être aware of it. Donc, la personne qui est plus à risque, ou même j'avais lu aussi, les gens peuvent, c'est rare, dans les très rares cas, il y a des gens qui, justement, qui sont schizophrènes, ça peut justement déclencher une crise de schizophrénie. Donc, puis je dis pas que ça va arriver à tout le monde, ça veut pas dire que ça va arriver, là. Mais j'en ai déjà pris des facteur qui est là. C'est très probable. Sur quelqu'un qui prend un antibiotique, tu es déjà une personne anxieuse, ça va aller jusqu'à ce que j'ai pu lire et entendre, ça va à 25% plus de qu'est-ce que tu étais déjà. Et la période que l'anxiété et la dépression restent en toi, ou les idées noires, donc les idées suicidaires, ça peut aller jusqu'à 3 à 6 mois avant que l'antibiotique fasse son chemin dans ton système au niveau neurologique et autres. Parce qu'il y a peut-être des médecins, des infirmiers qui vont me suivre, des endocriniens, whatever. C'est que c'est pour vous dire à quel point qu'une personne était peut-être bien propre quand tu l'as connue. Elle a pogné une bibite, ou il a pogné une bibite, il a pris l'antibiotique, puis la personne est venue un petit genre déraillé. Soyez conscient aussi, si tu as donné une bibite à une personne, puis peut-être tu ne savais pas ou tu le savais, puis que la personne change, puis que tu oses traiter cette personne-là de fou ou de folle,
je trouve que ça dit beaucoup sur la personne. Puis pourquoi vous continuez à coucher avec une personne comme ça? Ça, c'est le message que je veux passer. Si vous comprenez, mon podcast, c'est à titre préventif et de référence. Et non pas là pour juste... là. Et même quand tu es dans une relation stable aussi, c'est important de se faire tester. Régulièrement. Ouais. Parce que C'est gratuit, prouvé. guys, au CLSC. C'est vraiment gratuit. Elle peut le confirmer parce que peut-être vous ne voulez pas le croire, mais c'est prouvé que les gens qui ont plus d'affection, c'est les gens en couple et non pas les gens célibataires. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, c'est au niveau, justement, les gens qui trompent, etc. Puis tu le sais pas. Mais C'est ton ça qui est pH pire. te parle, les femmes, votre pH vous parle. Le pH, le problème, c'est que le pH peut changer pour n'importe quoi. Oui. Comment tu manges. Après, ouais. Je veux dire, L'acidité. c'est exactement ça. C'est compliqué. Je veux dire, le vagin est super fragile. Yeah. Il est super fragile. Mais il s'auto-nettoie capricieux. aussi. Donc, Il c'est pas est bon de mettre paquet de Non, bail. Je non, vois tu des peux femmes en avec des mettre- non, Summer non, non, Eves, non, là. non, non, Ça non, fait non, là non. tellement pas bon en passant. Yo, c'est ton poussé senti. C'est comme, t'as besoin d'aller voir un gynécologue. Puis tu dois aller vérifier ta flore vaginale. Ouais. Tu dois aller vérifier qu'est-ce que tu manges aussi, guys. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on mange, c'est un très grand facteur. Exact. À part de qu'est-ce qu'on mange, l'alcool, ça a Ouais, un l'alcool, effet ouais. sur ton tu sais, sur ma bonne secret. Pour ça qui rien, mais bah, naturel. Tu peux boire du calalou dans de l'eau avec la lana ou sans nana. C'est Tu ça, peux j'allais boire dire. ça 1 fois ou 2 fois par semaine. Et ça aide pour les crampes menstruelles j'allais aussi. dire, oui. Ça aide pour la fertilité aussi. Puis il y a des gynécologues qui commencent à en parler. Parce que vous connaissez, ils commencent à voir les gens, ils vont moins vers les médicaments. Les gens vont plus sur les produits naturels. Donc, pour les femmes, puis aussi, c'est bon pour... Si... Lubrification. Lubrification, là. Take me later, girl. Et puis le type de sous-vêtements aussi qu'on Ouais. met, le détergent qu'on utilise pour That's notre so lessive. Oui, Très important. ouais. Donc, qu'est-ce qui est satin? C'est plus chance d'avoir des infections que Ouais. du coton. Donc, ma ba nous toute bagaille que nous pas voulons lire, nous pas voulons ma ba nous. Parce que oui, c'est vrai, le sexe, c'est important pour notre santé mentale, c'est important pour beaucoup de choses, mais il faut pas comme... Comment je pourrais dire? Il faut pas comme baiser avec n'importe qui. Parce que moi, je crois beaucoup au transfert d'énergie. Puis des fois, même si tu es protégé avec quelqu'un, mais tu n'as pas protégé ton âme, ton esprit, Je suis d'accord. tu viens flip, ton énergie est off. C'est comme si, que vous voulez le croire ou pas, tu n'étais peut-être pas une personne anxieuse, mais si la personne que tu couches avec est anxieux, ben... Mais t'ouvres ton âme quand tu... t'as Exact, une parce que société c'est des plus- portails qu'on Ouais. ouvre. Donc, c'est un échange énergétique qui se passe. Donc, faites très attention avec qui vous couchez. Il y a des hommes dehors, comme des femmes. Vous êtes des vampires d'énergie. Vous savez qui target parce que votre corps vous dit... il y a comme un aimant. Puis vous tombez ou victime ou le prochain produit de devenir un vampire d'énergie aussi. Donc ça, c'est cyclique. La même façon pour les maladies transmissibles. Juste en passant, corrige-moi si j'ai tort, j'ai su par une étude que les gens qui ont l'herpès, c'est complexe 1 puis l'herpès 2, on l'a tout en de nous en passant, c'est juste faut que tu tombes Ah sur ouais, quelqu'un la qui est majorité. actif puis Ouais, ouais. cacavouiller. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui sont sexuellement actives, qui ont l'herpès, ils ont toujours besoin de coin avec plusieurs personnes. Quand tu vois un homme ou une femme là, qui est sexuellement active non-stop, là, psychologiquement, c'est prouvé, même dans les tests, que cette personne-là a une maladie qui est dans l'herpès. Donc, c'est pour ça que je vous dis, une personne qui aime toujours coucher là, avec plusieurs partenaires, là, puis qui est instable en couple ou pas en couple, là, c'est que la personne a ce gène-là en lui, puis c'est pas bon, puis c'est pas en forme pour vous. Donc, s'il y a autre point à dire pour l'éducation sexuelle, avant qu'on entame sur le dernier volet, En fait, tips and tricks. on a beaucoup parlé de sexe, mais en même temps, je trouve que parfois, il y a des périodes qu'on traverse dans notre vie où c'est bien une fois de temps en temps d'être abstinent. Comme je dis pas de l'être toute sa vie, mais des fois, ça peut aider à te remettre en question sur certaines affaires. Il y a tout ce côté spirituel aussi qui vient avec. En tout cas, c'est ma conception des choses, là. Mais c'est important. L'abstinence, moi, je le pousse à tout le monde. Il n'y a rien de mal. Au début, ça va être tough, là. Je ne vais pas vous mentir. Surtout si tu aimes ça, c'est tough, là. Mais c'est vraiment un travail psychologique, de maturité. Vous allez le voir aussi, vous allez mieux dormir, mieux penser, mieux manger aussi. C'est fou comment le Puis sexe... ça peut te permettre de te protéger de pas mal de Puis de situations. prendre votre temps. On va rentrer dans le dernier volet. The relationships and the dating scene. Comme moi puis elle, on est en ressources humaines. Elle est l'infirmière. Donc elle va pouvoir nous répondre, nous suggérer, nous conseiller
qu'est-ce qui est important au niveau physiologique de prendre signe, OK? Nous, exemple, en ressources humaines, quand on passe des gens en entrevue, on pose des questions selon le CV de la personne. C'est vrai? Quand on est dans des dating apps, c'est comme si tu es en train de donner une description du poste. Donc, Exactement. la personne lit tout ce que tu es. La personne applique pour le poste. Mais maintenant, la question est la suivante. Il y en a qui écrivent « je veux rien de sérieux ». Il y en a qui veulent « je recherche quelque chose de sérieux ». Maintenant, ton poste que tu appliques, là, puis le poste que tu as affiché aussi, est-ce que tu recherches quelqu'un qui est occasionnel, temporaire, temps partiel, temps plein, permanent, contractuel? Parce que les contractuels, ça, c'est les gens qui cherchent des papiers, là. C'est quand tu es résidence, là. Ça, c'est contractuel. Il y a saisonnier aussi. Là, les saisonniers, c'est en été. Tu vois ton copain en été ou ta copine, les bails sont toujours bizarres. La mounio à Caléco. Bon, puis bah, tourner normal jusqu'à l'été prochain. OK? So, vous savez, comme c'est ça, on va vous donner des petits tips and tricks, des petits trucs aussi. Donc, on y va comme suit. Quand on passe quelqu'un en entrevue, on lui pose une question qui est très simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à appliquer chez nous? Écoute qu'est-ce que la personne dit. Écoute active, guys. Je vous le dis, moi, j'ai tellement filtré des vagabonds, des vieux flanets. Tu sais, comme, j'ai filtré des gars parce que j'ai pris le temps de les écouter. Puis à un moment donné, j'écoutais qu'est-ce qu'ils disaient. Shit! Ces gars-là, ça a l'air qu'ils ont le même script pour toutes les femmes, man! Moi, à un moment donné, il y a un autre partenaire qui est venu me haler. Encore une deuxième situation récemment. Elle a connu le gars aussi. J'ai dit la haler, je dis OK. C'est quand la dernière fois que le gars t'a écrit en 2022? Le gars m'a dit qu'il n'est plus en couple avec la mère de son enfant depuis quoi? 1 an et demi ou même pas. So, j'ai dit, ça dit, il commençait à te parler, ou il a recommencé à te parler quand il était encore en couple avec la femme. Ah moi, bon? Ben oui, moi ça m'a turn off. Bon, mes amis, pas comme ça, Moi non? ça m'a turn off. Puis il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu te fies à ce que la femme te dit, whatever. Écoutez, là, je vous ai donné, elle a expliqué l'histoire de 2022. Fait que là, moi, en 2024, je suis en train de parler avec un gars que j'ai pris une décision que je voulais pas parce que moi, j'ai un problème avec un homme qui met 2 femmes enceintes en même temps, dans la même année, puis les 2 timounes, ils viennent là, ils sont nés le même mois, mon cher. C'est ça qui est arrivé? Ça m'a turn off. Wow! Non! J'ai dit C'est non, incroyable. je peux pas foncer avec ça. Puis là, j'ai su l'affaire avec toi. Puis j'ai dit non. So, maintenant, dis-nous, comme en ressources humaines, pour aider les gens, moi, je suggérais aux hommes et aux femmes, faites un petit questionnaire, une feuille, puis cochez oui, non. Puis après, il y a l'aspect numérique, les métriques. So, si tu mets 25 points ou 100 points ou 10 points, on s'en fout. Ben, à la fin, tu vois si la personne a une note de passation raisonnable. Tu poursuis à la prochaine étape. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, on peut avoir 2 ou 3 questions qui évaluent la même qualification. Puis si, par exemple, pour une question, la personne, elle a moins bien performé, mais que pour les autres questions, elle a bien performé, alors là, on peut faire ce qu'on appelle la pondération des notes. Ce qui veut dire que à la fin, même si elle a échoué à une question, mais qu'elle a eu assez de points pour les autres questions, puis on prend en considération pas juste les réponses qu'elle a données, mais aussi on prend en considération son expérience, son CV. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la compagnie? Donc, c'est quelque chose aussi que nous, on fait. Moi, je trouve que les femmes devraient prendre en note un homme qui a toujours habité seul, puis qui n'est pas capable de vous dire qu'il habite avec une femme pendant une période de temps, de plus de 2 ans, moi, pour moi. Parce qu'un bail, c'est 1 an. Puis il y a des gars, leurs pieds, ils commencent à courir parce qu'ils ne veulent pas être connus conjoint de fait. So, ils décollissent à 9-10 mois, genre. J'ai vu une tendance comme ça, j'ai entendu des gars, là, comme ils... Ou qui vont utiliser une autre adresse. Une autre adresse. Ça, c'est une autre affaire aussi. Oui, il y a des hommes qui ont une deuxième adresse. Comme l'adresse de ses parents. Parce que pour les impôts, si conjoint de fait, c'est reconnu, tu comprends? Il y en a qui ont des couples, c'est ça qu'ils veulent aussi. Non. Quand c'est vraiment mutuel, moi, je pense que c'est caché. Vous comprenez bagayo, nous. Mais quand c'est pas mutuel, par contre, je trouve que ça dit beaucoup sur la personne. Beaucoup sur ses intentions. Une personne qui veut te marier à l'intérieur de 10 ans, les femmes suspendent peut-être ça. 10 ans! À moins que le gars, il fait un 3 ans, il fait un 3 ans, un deck, 2-3 ans, il fait un bac. Puis à l'intérieur de tout ça, vous êtes en train de planifier votre mariage, j'ai rien à dire. Ou dès la première date.
Mais Il y en a si, qui exemple, tu vois, tu fais 3 ans avec un gars, vous habitez pas ensemble, t'es pas fiancé, il n'y a rien. Vous êtes juste en train de dormir chez un et un tel. Il n'y a rien qui bouge. Moi, je vous dis personnellement, vous perdez votre temps. Les femmes aussi, arrêtez de dire que vous êtes capable de changer les gars. Les hommes changent par eux-mêmes. Steve Harvey l'a dit, plein d'autres personnes le disent. On ne peut pas changer un homme. Un homme va changer pour la femme qui veut changer. Soit arrêtez là, les femmes là qui sont, oh moi je vais le faire changer, à frapper gros vaudou là aussi. Il y a stupid, man. Ouais. Moi je dis les femmes qui frappent du vaudou pour garder un homme, les femmes qui gardent, les hommes aussi qui font du vaudou pour essayer d'avoir une femme, vous êtes dégueulasses. Parce que vous bloquez le temps et les bénédictions de Dieu dans le temps réel. Puis là, vous laissez une énergie qui domine la relation. Puis après, vous vous demandez pourquoi il n'y a rien qu'à bout de ça. Puis ça dure même pas de toute façon. Non, mais non, mais il y en a qui vont toujours renouveler. Oui, ils renouvellent, c'est ça que les gens font. Quand un gars, exemple, ou une femme aime quelqu'un, tu le gardes dans ton emprise, puis que là, chaque fois que la lampe est finie, ou je sais pas, le chalet est parti, là, le gars veut aller retourner vers la X que tu sais, ou la femme, tu sais que la personne aime vraiment quelqu'un d'autre, là. Puis là, tu dis, non, moi, je veux pas, je le garde. Ça, là, c'est de la méchanceté, guys. Vous allez payer pour ça. C'est ça que je dis, choisissez bien votre partenaire de vie, puis ça va définir votre fin de vie pour qu'on puisse conclure. Sur ce, dating scene, nowadays, be careful. Wrap it up. I'm not sponsored. Je voulais dire quelque chose aussi pour retourner au deuil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'année passée, je faisais un podcast où je parlais avec des filles, tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de choisir bien vos amis. Puis moi, j'ai vu quand mon frère est parti, ses amis, comment ils étaient présents et impliqués dans son départ. Ça m'a fait faire une réévaluation des gens qui étaient autour de moi. Parce que je suis une femme qui est vraiment présente pour tout le monde. J'ai un grand cœur, j'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde. Ça m'a fait revoir cette influenceuse de la communauté. Puis ça m'a fait comprendre qu'il y a des personnes pour de vrai qui aiment juste montrer qu'ils ont de l'empathie pour d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils connaissent des personnes, ils ne sont pas présents. Je vais vous faire part que les 2 filles que j'ai fait un podcast d'amour et de sexe, mon frère est décédé. Il y a eu un conflit quelconque. La personne sait très bien, ils savent très bien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis je vais toujours dire merci à mon frère puis Dieu de m'avoir donné cette motivation-là de faire cet épisode-là aujourd'hui. Speak up your truth, people. Il y a des gens qui ont beaucoup de followers qui vont ternir votre image, mais ils ne vont pas dire la vérité. Selon vous, je vous pose la question, puis vous pouvez le poser à votre entourage aussi. Si vous avez des personnes que vous connaissez, vous asseyez une fois, même si c'est juste une fois, vous êtes allé boire, aller dans une fête, vous avez fait une entrevue, vous n'avez pas besoin d'être des besties ou des amis. Mais si une personne prend toujours des contenus des réseaux sociaux de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique, ou des choses qui se passent à Montréal ou n'importe où, puis tu es prêt à faire des contenus sur ça, puis tu dis, I'm with the family, I'm willing to do that. But when you were having a podcast with somebody, maybe you knew, you didn't know, you didn't care. You don't owe me nothing, only to God at this point. You didn't call me, you didn't text me. You didn't pay attention to nothing to say, yo girl, I heard the news. Mes sincères condoléances. I'm sure they're going to show you that. And then you might disregard it and you didn't care. And I know, based on what I've heard and what I experienced with you, tu vas peut-être me donner un vieux vibe après, puis ça va me donner une réplique. So, je passe le message, guys. Je vous dis, c'est pas tout le monde qui vous invite dans des émissions, qui ont des projets, qui sont vraiment là pour vous. Eux, ils veulent quelque chose de vous, ou ça leur avantage à quelque chose, que même si c'est pas bénéfique, là, mais ils le font juste parce que ça leur tente. Donc, choisissez très bien avec qui que vous vous asseyez, vous parlez, vous mangez, vous participez dans les projets, parce que je vous garantis, 95% of the time, people really don't care about you. They care about how they look. So that was my message for the influencer of Montreal and worldwide. It's time to become real, be who you are. You don't owe nothing to nobody, but stop fronting like you are caring for stuff. If you can't even call a person to say, yo, mes sincères condoléances, man. Ça te coûte rien. Mais là, ça m'a montré ton cœur. So that's why when you involve God in your stuff, I don't believe you. You showed me you're just not with God. Parce que Dieu est lumière et amour. Il n'y a pas de division et mensonge. C'est dans ces moments-là que tu vois qui sont tes vrais amis, qui sont vraiment là pour toi. Puis c'est une bonne façon aussi de filtrer les gens. Ah ouais. Les meilleurs moments pour voir tes bons amis, puis Jennifer, tu peux le dire, décès, mariage, anniversaire,
grossesse, c'est là que tu vas savoir c'est qui tes vrais moons à côté de toi. So, si tu vois ces 5 événements de vie là, les gens sont pas là, guys, arrêtez d'être là pour ces gens-là. Ils vous utilisent. Period. So that was it for me, The Safe Place with Candice Fuego, with Nurse Jen and Cass. Thank you again. And more episodes will come. And thank you again to all my sponsors, Go Promo, la clinique juridique Saint-Michel, Med Belton, le Chez Caribbean, Multizone. Big shout out to y'all. Merci beaucoup. Et d'autres contenus vont venir. Puis ça va peut-être déranger des gens, but bye. Bye. Comme un tank qui voyage par-ci par-là. Mais moi je suis là, Dragon Fire.